Bismillah, Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah, c'est en direct face au Mont Blanc que j'ai voulu faire un petit rappel, Inch'Allah Ta'ala, dans cette nature. On a en face de nous le Mont Blanc, subhanallah. Et la création d'Allah. À descendre ensemble, Inch'Allah Ta'ala, face au Coran. Pour aller déguster une sourate, une merveilleuse sourate, qui est sourate Al-An'am, Inch'Allah. Bismillah. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقابلا ودعاء مستجبا. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc voilà, comme je vous disais, je suis venue dans cet endroit magnifique pour faire un petit rappel et se ressourcer dans ces derniers jours de Ramadan face au Mont Blanc, mashallah. Et donc on va essayer de déguster ensemble une sourate du Coran, inshallah ta'ala, en tout cas commencer à l'étudier ensemble, inshallah. Cette sourate, elle a plusieurs particularités. C'est la sourate numéro 6, sourate Al-An'am, les bestiaux. Et elle est composée de 165 versets et c'est une sourate dite mécoise. Est-ce que le son c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Au niveau du son? Ouais? Est-ce que le son c'est bon? Est-ce que ça capte correctement comme je suis en pleine nature? Est-ce que le son est bon? Est-ce que quelqu'un peut me redire si c'est bon? Est-ce que le son est bon? Oui? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc je disais qu'on va, Inch'Allah ta'ala, ensemble étudier et déguster Surat Al-An'am, Bidnillah Samil Alim, donc la sourate Les Bestiaux. Et j'ai rappelé que cette sourate elle a plusieurs particularités. Cette sourate, on l'avait étudiée pendant une veillée spirituelle la nuit, donc à Aix-les-Bains. Et c'est vrai que la nuit, elle est encore plus délicieuse, j'ai envie de dire, parce qu'elle a été révélée au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en une nuit et tout entière. Donc on s'était imaginé, voilà, une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevoir cette sourate, alors qu'en général les autres sourates longues ont été révélées par séquences plutôt dispersées. Et là, imaginons cette nuit durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation de cette sourate en entier, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette sourate elle a la particularité d'avoir été escortée par 70 000 anges. Alors, 70 000 et le chiffre 7 en langue arabe, c'est pour dire énormément d'anges chantant les louanges d'Allah de leur voix qui emplissait l'horizon en pleine nuit. Et donc cette sourate, elle a eu l'honneur d'avoir un cortège angélique majestueux lors de sa révélation. Et moi, ça a attisé ma curiosité. Qu'est-ce qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle a en son sein qui fait que c'est pas un ange, 2 anges, 100 anges, mais 70 000 anges qui vont venir l'escorter lors de sa révélation?
Et donc j'ai voulu, durant ce rappel, attirer, Inch'Allah, aussi les anges d'Allah par l'étude de cette sourate. Parce que si Dieu a fait que pendant sa révélation, les anges l'ont escorté, bah forcément avec l'aide de Dieu, quand tu l'étudies, quand tu la lis, les anges aussi viennent t'écouter et t'escorter. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir cet après-midi déguster chaque verset de cette sourate, mais j'en ai choisi quelques-uns et on va essayer de s'en imprégner du sens général de cette sourate et de certains de ces versets. Donc, subhanallah al-Adim, cette sourate, elle fait partie des 5 sourates dans le Coran qui commencent par Alhamd, Alhamdulillah. Bismillah, je m'excuse, ça a coupé. Je m'excuse, Inch'Allah. On va, Inch'Allah, reprendre pour celles qui vont réussir à se reconnecter avec l'étude de Surat Al-An'am. Inch'Allah ta'ala. Donc, je disais que cette sourate, donc la sourate Al-An'am, les bestiaux, elle a, subhanallah, elle a une particularité, c'est que quand elle a été révélée d'une traite au prophète sallallahu alayhi wa sallam en une nuit, malgré le fait qu'elle soit longue, 165 versets, et elle a été escortée par 70 000 anges, en tout cas 70 000, quand les Arabes utilisaient le chiffre 7 et 70 000, c'était pour dire à l'infini et énormément. Et donc ça a attisé ma curiosité en me disant, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a comme secret et délice dans cette sourate qui fait qu'elle a été escortée par des anges. Et puis aussi, je me dis que si, durant son escorte, elle a été donc honorée par la présence des anges, alors que dire aussi quand on l'étudie et quand on la lit, il y a forcément des anges qui viennent, masha'Allah. Donc on va en ces dernières après-midi de Ramadan chercher la présence des anges, Inch'Allah, en sachant que leurs du'as sont acceptés et que quand on fera du'a et qu'ils diront Amin, Inch'Allah, Dieu les exaucera. Donc cette sourate fait partie des 5 sourates qui commencent. Donc on va aller chercher pourquoi cette particularité-là. Et cette sourate fait partie des 5 sourates dans le Coran qui commencent par Alhamdulillah. Donc la plus connue des sourates qui commence par Alhamdulillah, c'est celle qu'on récite plus de 17 fois par jour, Surat Al-Fatiha. Et puis il y a donc Surat Al-An'am, la numéro 6. Il y a aussi une qu'on connaît bien, c'est celle qu'on récite les vendredis, Surat Al-Kahf, la numéro 18. Il y a la Surat Saba, la numéro 34, et puis la Surat du Créateur, Fatir, numéro 35. Alors on peut se poser la question, est-ce que c'est une des raisons de son escorte par les 70 000 anges, le fait que elle commence par Al-Hamd. Al-Hamd, ce sont les louanges, et ces 5 sourates débutent par des louanges précises et précisées. On n'aura pas le temps malheureusement de les comparer, parce qu'il serait intéressant de se dire pourquoi ces 5 sourates commencent par Al-Hamd et c'est quoi le lien entre ces 5 sourates du Hamd. En tout cas, ça ne sera pas le thème de notre propos cet après-midi, mais pour ce qui est de la sourate Al-An'am, qu'on va étudier cet après-midi, enfin qu'on va pas étudier, c'est un grand mot, mais qu'on va découvrir cet après-midi. Elle débute donc en ces termes: louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière, pour ainsi dire le jour et la nuit. Puis Dieu va exhorter ceux qui, donc dans cette sourate, à la suite du Hamd, il va exhorter ceux qui refusent de croire en lui en disant et pourtant, il est celui qui a créé tout cela, mais pourtant, il donne des égaux à leur Seigneur. Et on va voir que dans cette sourate, Allah Azza wa Jalla va dans de nombreux passages appeler au monothéisme pur, sans associer, et plus précisément 49 fois, donc si on doit faire une sorte de statistique, c'est 30% de sa totalité est lié à la purification du tawhid. Alors, est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les anges auraient escorté? Est-ce que c'est parce que c'est une sourate qui purifie notre tawhid? Al-ilmu lillah. Cette sourate, elle va s'adresser à 3 catégories de personnes. Elle va s'adresser à ceux d'abord qui refusent de croire complètement à l'existence d'Allah. Elle va s'adresser à ceux qui croient, mais qui refusent de croire en un Dieu unique,
qui croient, mais qui croient en associant. Et puis, elle va s'adresser à une troisième catégorie de personnes qui ont la foi en Allah, mais ne mettent pas en pratique. Donc, 3 catégories. Cette sourate va s'adresser à ceux qui refusent de croire en l'existence de Dieu, tout court, si je puis dire. Elle va s'adresser à ceux qui croient et à ceux-ci. Et elle va s'adresser à une troisième catégorie de personnes qui ont la foi en Allah, mais qui ne mettent pas en pratique. C'est-à-dire que leur cœur ont cru, mais leur âme et leur ego ne se soumettent pas encore. Leur cœur ont cru, mais leur âme et leur ego ne se soumettent pas encore. Et Allah Azza wa Jalla a son style et sa pédagogie sans pareil. Il va faire s'enchaîner 2 débuts de versets, et j'ai trouvé ça en termes de style inégalable et miraculeux. Il va faire s'enchaîner 2 sortes de débuts de versets entrecoupés de réponses et d'informations. C'est quoi ces 2 sortes de débuts? Dans cette sourate, il va faire à plusieurs reprises, comme pour insister, parce qu'il le fait plusieurs fois, commencer ces versets par 2 termes. Le terme « qul », dis-leur. Donc là, il s'adresse à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais par voie de conséquence aussi à nous, parce que nous suivons les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son chemin et ce qu'on a à faire comme lui. Et le terme « huwa », « qul », donc il y a des versets qui commencent par « qul » et des versets qui commencent « huwa » ou alors « wa huwa ». Et le terme « huwa » précède les paroles qui signalent la puissance d'Allah. Et peut-être que c'est aussi une des raisons par lesquelles cette sourate a été escortée par 70 000 anges, mashallah, lors de sa révélation. C'est peut-être aussi parce que Dieu parle de lui en disant « Qul huwa ». Alors, les termes qui précèdent les termes huwa, on va prendre des exemples et on va voir, lorsque Allah emploie le mot huwa, comment il parle de lui. Au verset 3, par exemple, si vous pouvez vous munir de votre mushaf. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Au verset 18. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Huwa, quand on traduit, c'est il est celui qui est. Il est celui qui est. Et d'ailleurs, en hébreu, Dieu, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais si vous le savez, Dieu s'écrit en hébreu YHWH. YHWH, et ça se prononce Yeva. Yeva, YHWH, ça se prononce Yeva. Pourquoi? Ça veut dire quoi, Yeva? Ça veut dire Yahuwah. C'est la contraction de l'expression Yahuwah. Ô toi celui qui est. Ô toi qui est. Qui est qui? Qui est celui qui? Et après il détaille Allah. Qui est celui qui est à l'origine de tout? Qui est le puissant? Qui est le sage? Qui est celui qui prend vos âmes? Et donc, le deuxième mot qui revient aussi de façon répétitive, c'est le mot « qul », c'est-à-dire Allah s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il réponde aux 3 catégories de personnes que j'ai citées tout à l'heure, à laquelle s'adresse cette sourate, qui répondent à ceux qui ne croient pas à Dieu, qui répondent à ceux qui croient en Dieu mais qui associent, et qui répondent à ceux qui croient mais leur âme, leur cœur, leur ego ne pratiquent pas et ne se soumet pas encore. Et c'est comme si dans ces versets, Allah dit au lecteur, prenez conscience de Man Huwa. Et je trouve qu'en ces derniers jours de Ramadan, prendre conscience de Man Huwa, c'est important. Prendre conscience de sa puissance, de son amour, de sa majesté. Et une fois que tu prends conscience, Allah il te dit, prendre conscience de Man Huwa va te permettre de quoi? Eh bien de faire face aux dires de ceux qui doutent, de faire face aux dires de ceux qui sèment le doute au sujet de mon unicité et de mon existence.
Est-ce qu'au niveau du son, c'est bon pour vous? Est-ce que vous entendez correctement? J'espère que je vais avoir assez de batterie. Si ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie. Voilà, khir, Inch'Allah. C'est bon? Inch'Allah, khir. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent rejoindre l'audio qu'on est en train de déguster Surat al-An'am. Et qu'on est face au Mont Blanc en pleine nature, alhamdoulilah. Donc j'étais en train de parler de ce style unique qui appartient à Allah, qui a fait que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a fait enchaîner les mots qul et le mot huwa pour nous apprendre man huwa. Au verset 12, Allah fait dire au prophète en lui disant qul, qul, à qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre. Et il lui dit qul, qul lillah, dis à Allah. À qui appartient ce qui est dans les cieux et la terre, dis-leur à Allah. Et man huwa, qui est Allah? Celui qui a kataba ala nafsihi ar-rahma. Il est Allah qui s'est à lui-même prescrit la miséricorde. Et au verset 13, d'enchaîner 12 et 13, et à lui tout ce qui réside dans la nuit et le jour. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique, il nous décrit man huwa en nous disant huwa, il parle du nuit de la nuit et du jour, et il nous parle des cieux et de la terre. Il est en train de nous dire qu'Allah est le maître de l'espace et du temps. Allahu Akbar. Allah est donc le maître de l'espace et du temps. Alors, j'ai un passant qui va passer. Bonjour madame. Ça va, je vous dérange pas? Non, tout va bien. Ça passe, vous inquiétez pas. Merci. Bonne journée. Alors, on en était où? On en était à Allah Azza wa Jalla qui est le maître de l'espace et du temps. Au verset 14, Allah dit à son prophète, Qul dit, devais-je prendre pour aller autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? Il est, huwa, celui qui nourrit et personne ne le nourrit. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. C'est un verset important pendant Ramadan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Ya Allah, ya man yut'im wa la yut'am. At'amna bihalalik. Ya man yut'im wa la yut'am. تقبل منا رمضان وتقبل منا يا حي يا قيوم أعمالنا واشفينا بشفاء لا يغادر سقما آمين يا رب. Donc voilà, on ne va pas plus approfondir sur cet enchaînement entre huwa wa qul, même si c'est très riche d'enseignements et le temps est court et j'espère avoir suffisamment de batterie. Mais on va s'envoler vers le verset numéro 16 lorsqu'Allah dit wa dhalika al-fawz al-mubin. Dieu dans le Coran, al-fawz, ça veut dire réussite. Et Dieu dans le Coran parle de la réussite, de la félicité. Et d'ailleurs, à chaque adhan, il nous appelle à courir à al-falah, à courir à la félicité. Il nous appelle à la félicité 5 fois par jour, Allah Azza wa Jalla, à la réussite. Et en islam, il y a 2 sortes de réussite. Et que Dieu nous accorde les deux, bi'idnillah, sami' al-alim, incha'Allah. La dame, elle croit que tu parles seule. Oui, elle va croire que je parle seule. Subhanallah. Donc, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a al-fawz, al-falah. Et les 2 sortes de réussite. Al-fawz, c'est le succès éclatant. Bi'idnillah al-alim, c'est lorsque tu t'apercevras, bi'idnillah al-alim, le jour du jugement dernier, que tu es épargné et que tu as pu bénéficier de la miséricorde divine. Et puis il y a al-falah, la réussite ici-bas, qui est bonne aussi à prendre. Et les 2 viennent de Dieu. Al-fawz, al-falah viennent de Dieu. Et l'être humain, certains, s'approprient al-falah et laissent al-fawz à Dieu. Certains s'approprient al-falah et laissent al-fawz à Dieu. Et Dieu alors les éprouve, qu'Allah vous préserve dans leur réussite en leur montrant quoi? En leur montrant man huwa. Huwa
Qahiru fawqa ibadihi. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. On accueille une sœur là. Inch'Allah, viens, je t'en prie. On est en train d'étudier Surat al-An'am, les bestiaux. Attention à la technique parce que là c'est du lourd là. C'est des cailloux, c'est... Voilà. Et on en était à... on est en direct là sur... Et on en était au verset 17, subhanallah. Et on parlait de al-fawz ou al-falah, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle des deux sortes de réussite. Au verset 17, Allah azza wa jalla de nous rappeler: et si Allah fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'enlever. Et s'il fait qu'un bonheur, un bienfait te touche, fahuwa ala kulli shay'in qadir. Et cette sourate, elle a une particularité, c'est qu'elle a été escortée par 70 000 anges. Et nous, là, on va mener une enquête. Pourquoi cette sourate, quelle particularité elle a qui fait qu'elle a été escortée? Et on essaie de trouver des indices. Est-ce que c'est parce que elle explique et elle dit man huwa, elle te dit qui est Allah, avec des descriptions fortes? Ou alors est-ce que c'est parce que elle s'adresse à trois catégories de personnes qui sont ceux qui ne croient pas du tout en Dieu, ceux qui associent et ceux qui croient mais qui ne pratiquent pas, que leur âme et leur ego ne soient pas encore soumis? Ou alors est-ce que c'est lorsqu'elle parle de la réussite, des deux sortes de réussite? Ou est-ce que c'est tout ça en même temps? Et au verset 19, Allah dit à son prophète de dire, toujours avec cet enchaînement de Qul wa huwa, il dit: Allah est témoin entre moi et vous. Donc il dit à son prophète de dire au Quraysh: Allah est témoin entre moi et vous, et il a fait révéler sur moi ce Coran pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Vous et tous ceux qui l'atteindra. Subhanallah, on est en 2017, tous ceux qui l'atteindra, c'est nous. Subhanallah. Puis Dieu, au verset 20, emploie une métaphore au sujet des enfants. Nos enfants, on les reconnaît entre mille. Quand ils disent maman ou papa, tu as plein d'enfants, tu sais, c'est ta voix. Tu dis non, il m'a appelé, tu le reconnais, subhanallah. Eh bien, Allah, il dit: ceux à qui nous avons donné le livre, en vrai, tous ceux qui l'entendent reconnaissent à cette époque-là, reconnaissent le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme ils reconnaissent leur enfant. Ils savent qu'en vrai, au fond d'eux, c'est un prophète. Mais leur raison est reconnue comme prophète, mais leur cœur et leur âme refusent d'admettre et de se soumettre pour plusieurs raisons. Par fierté, pour certains. Pour d'autres, par peur de perdre leur avantage. Par peur de quitter leur train-train, leur routine, et ne plus faire partie de ce à quoi ils ont toujours appartenu. Pourquoi? Parce que ça fait peur l'inconnu, subhanallah. Puis au verset 23, Dieu leur dit: le jour du jugement dernier, vous allez dire... Donc Allah, il dit au verset 23, vous allez jurer par Allah, notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. Et Dieu de dire, parce qu'en fait, sous-entendu, au fond de nous, on savait. On n'était pas en vrai associateurs, au fond de nous, on savait. Et Dieu de dire, vous mentirez à vous-même et sur vous-même, dans le verset 23. Et donc on a vu plus haut qu'Allah parle des gagnants et de l'fawz al-mubin. Et là, Allah parle des perdants, qad khasira. Donc peut-être aussi que cette sourate a été escortée par 70 000 anges, ou plus de 70 000 anges, parce qu'elle parle de comment réussir et ne pas faire partie du camp des perdants. Wallahu alam. Sont perdants, en tout cas ceux qui vont refuser de croire en la résurrection et au jour du jugement dernier. Et Dieu, ici, nous invite dans cette sourate à faire partie du bon camp. Puis, Dieu, depuis le début de la sourate, dit à son prophète, et finalement à tous ceux qui vont le suivre, dis-leur que je suis, rappelle-leur que je suis. Donc Allah initie son prophète et lui apprend qui il est pour qu'il transmette aux autres et parle de lui aux autres. Puis au verset 33,
Dieu rassure son prophète et donc aussi tous ceux qui vont suivre son modèle. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, ce verset 33, il m'a particulièrement touché. Il dit à son prophète, et quand Allah dit nous, il parle de lui, c'est sa majesté, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Ce que disent les Quraysh sur toi, je sais que ça te peine. Comment, alors que tu t'entendais bien, le prophète c'est quelqu'un qui est pour la paix, la bonne entente, qui est pour la réconciliation, et tout le monde l'aimait. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un que tout le monde aimait. Et du jour au lendemain, Dieu, il n'a pas demandé à être prophète. Du jour au lendemain, Dieu lui donne cette mission de prophète et les gens le dénigrent. Il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas ce que c'est que de ne pas être aimé, que d'être dénigré, que d'être montré du doigt, que d'être accusé à tort de menteur, de fou, de sorcier, de tout ce que vous voulez. Et là, Allah va lui dire, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent, ça te touche, ça te peine. Et Allah lui dit, oh vraiment, Dieu lui dit, sache que, il lui dit comme ça dans cette sourate, il ne te démente pas, toi finalement en tant que personne, mais ce sont les versets, le Coran d'Allah que les injustes renient. C'est comme si, c'est fort comme dissociation. Dieu le dissocie de sa mission, il le dissocie de ce qu'il est en train de vivre en lui disant, subhanallah, il aide son prophète à ne pas prendre trop à cœur sa mission au point d'en être peiné parce que disent donc les détracteurs, injustes et menteurs et finalement au point qu'il se sente impuissant. Et Allah donc de lui dire, écoute, c'est pas parce que tu fais mal ta mission qu'il te décrit comme ça, qu'il te dénie comme ça. Et il lui dit au verset 34, certes des messagers avant toi, Mohammed, ont été traités de menteurs. Ils ont enduré alors avec constance d'être traités de menteurs, d'être persécutés, jusqu'à ce que notre secours leur vint. Hatta atahum nasruna, subhanallah. Donc là, Allah, il y a du lien qui se crée par le biais du Coran entre Allah et son prophète. Et donc, c'est comme si Allah, il est son Rabb, il est son éducateur et il est son wali, son confident et il est celui qui le rassure sur sa mission. Et si on a besoin d'être rassuré sur sa mission de vie sur terre, il n'y a pas mieux que le Coran pour écouter Allah nous rassurer, subhanallah. Et au verset 35, un passage très fort, parce qu'après avoir rassuré son prophète, Allah va le secouer pour le raffermir, pour raffermir son cœur tendre de prophète. C'est son cœur tendre que Dieu a choisi pour le faire prophète, mais il faut aussi qu'il soit fort par rapport à la mission qu'il a à accomplir. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, Allah, c'est fort quand même comme verset 35, il dit, si leur indifférence t'afflige à ce point, tu vois, si leur indifférence t'afflige énormément, et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre, ou une échelle pour aller au ciel, pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Ça veut dire quoi? En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il me reste que 10%, il se peut qu'on n'ait pas le temps de tout finir. Khair, incha'Allah. Il dit, subhanallah, si leur indifférence t'afflige énormément et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour leur apporter un miracle, fais-le donc. Ça veut dire, tu penses que je ne vais pas assez vite dans les miracles que je t'apporte pour les guider, ou tu sens que tu voudrais avoir des miracles plus puissants que le Coran pour pouvoir leur dire, mais il faut croire à Allah, il faut... sous-entendu, fais-moi confiance dans la façon dont moi je vais les guider. Toi, je t'ai envoyé juste pour les avertir. Parce que, et si Allah voulait, il pourrait les mettre tous sur le chemin droit et ne soit pas du nombre des ignorants dans la suite du verset. Donc là, Allah, il veut faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Coran fait appel au libre arbitre de chacun. Tu veux croire, tu crois. Tu ne veux pas croire, ne crois pas.
Et dans d'autres endroits dans le Coran, Allah va insister sur le fait que, envers son prophète, sur le fait que, notamment sur la 10, verset 99, si ton maître l'aurait voulu, l'univers entier aurait embrassé l'islam. Dans une autre sourate 35, verset 8, que ton âme ne se répande pas en regret sur eux. Fais confiance. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Allah, il sait que le cœur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se chagrine et est dans le souci de son prochain. Et il dit Allah, et iras-tu jusqu'à mourir de chagrin qu'il refuse de croire? C'est le prophète, tellement son cœur il était tendre. Allah lui dit attention, ne meurs pas de chagrin quand on ne te met pas autant dans cet état. Mais bien sûr, il reste humain. Donc c'est une dure leçon d'accomplir son devoir sans attachement aux fruits de son action. C'est accomplir ton devoir sans s'attacher aux fruits de ton action. Et Allah lui dira au verset 107 de cette même sourate, nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux et tu n'es pas leur garant. Tu n'es pas leur gardien, tu n'es pas leur garant. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ Subhanallah al-Azim wa bihamdih. Donc, on ne va pas pouvoir étudier toute la sourate, verset par verset, d'autant que je sens que je n'ai plus trop de batterie. Donc, on reprend au verset 50 avec le fameux commencement « Qul, dis-leur, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah ». Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire « Moi, je suis qu'un prophète, je ne détiens pas les trésors d'Allah ». Car à cette époque, les Quraysh le prenaient de haut. Il leur dit « Et je ne vous dis pas non plus que je connais l'inconnaissable ». Ça, c'est Allah. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre et rapporter ce qui m'est révélé. Voilà donc ce que Dieu nous invite à dire aussi. Et au verset 51, Allah dit « Et avertit par ceci, le Coran, ceux qui craignent d'être assemblés devant leur Seigneur. » Il dit « Et avertit par ceci, le Coran, ceux qui craignent d'être assemblés devant leur Seigneur. » C'est-à-dire que là, il dit « Avertis déjà en premier ceux qui ont déjà une sensibilité, une morale, une éthique, ceux qui craignent déjà d'être rassemblés devant un Créateur et ceux qui sont sensibles à cette idée de justice supérieure. » Et au verset 52, ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa face. Pourquoi? Ceux qui implorent leur Seigneur cherchant sa face à l'époque, c'était un peu les indigents, c'était un peu les pauvres, c'était un peu c'était pas les notables. Et donc les notables étaient venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant écoute, on est prêt à t'écouter, on veut bien passer des soirées avec toi en ta compagnie, mais on ne veut pas se mélanger au bas peuple et à ces misérables en quelque sorte. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala de dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a failli tomber dans ce piège pour leur permettre d'embrasser l'islam en se disant on a besoin de notables, on a besoin de forts, on a besoin de représentants qui vont pouvoir être des représentants de l'islam, et Allah de lui faire le rappel en disant attention, ne repousse pas ceux qui matin et soir implorent leur Seigneur cherchant sa face, en les repoussant donc tu serais du nombre des injustes. Et ainsi Dieu il dit c'est comme ça, ainsi Dieu dit éprouvons-nous les gens les uns par les autres. Et dans ce verset Dieu rappelle que oui, des gens autour de nous seront des épreuves pour nous. Et ainsi Dieu veut nous éduquer et éduquer les Quraysh sur leur vanité et leur condescendance. Ça veut dire quoi? Allah sait reconnaître ceux qui sont reconnaissants de ceux qui ne le sont pas. Et donc ceux que vous montrez du doigt comme étant pas assez nobles pour vous ce sont eux les vrais reconnaissants de ma grandeur. Et au verset 57, un verset important à réciter et à connaître, au verset 57, lorsque l'on a tendance à avoir le jugement facile, ou lorsque soi-même on est jugé ou accusé à tort ou culpabilisé, lorsqu'on a tendance à avoir le jugement facile, ou alors lorsque nous-mêmes on a tendance à subir le jugement des autres. Et c'est quoi? Inil hukmu illa lillah yaqussu al-haqqa wa huwa khayru al-fasilin. Et le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité et il est le meilleur des juges. Un verset important lorsqu'on a tendance à juger facilement ou lorsque soi-même on a été jugé à tort ou culpabilisé, on le répète pour se dire que
le jugement n'appartient qu'à Allah et qu'il sera celui qui tranchera en vérité et qui sera le meilleur des juges et qu'il est le meilleur des juges. Le verset 59, quant à lui, remet les pendules à l'heure et il nous remet chacun à notre place. Et il fait dire au Quraysh, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis que Dieu, je ne suis pas Dieu et c'est Allah Dieu. Et donc c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissance, de l'inconnaissable. وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ. Allah a les clés de l'inconnaissable. وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Nul autre que lui ne les connaît. Ni moi, ni vous ne connaissons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça au Quraysh, les clés de l'inconnaissable. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles cette sourate a été escortée par les anges, car elle détient peut-être les clés de l'inconnaissable. C'est lui qui connaît tout, ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Illa fi kitabin mubin. Allahu Akbar. Pas une feuille ne tombe qui ne le sache, pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Et au verset 60, et la nuit, et celui qui prend vos âmes, il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le jour afin qu'à s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez. Si l'on dit du sommeil qu'il est une petite mort, alors chaque réveil, oui, comme Allah le souligne, est une petite résurrection. Et notre âme revient sur terre. Et Allah, il utilise yab'athukum fihi pour continuer donc notre mission jusqu'au prochain dodo, jusqu'au prochain réveil. Et d'ailleurs, dans l'invocation du réveil, on dit Alhamdulillah, alladhi ahyani ba'da ma amatani. Alhamdulillah, louange à Dieu de m'avoir fait revivre après. Bonjour. Après nous avoir fait mourir. Au verset 61, Dieu parle des anges gardiens et qu'Allah les salue et les préserve pour nous. Amin. Ah oui, alors on a vu au verset 34, 35, 36 ah oui, on a vu au verset 34, 35, 36 ce qui pèse sur le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il est accusé à tort, qu'il est chagriné et en réalité parmi subhanallah l'éducation spirituelle, on a le fait que Allah va, en fonction de ce que Dieu veut que tu comprennes, te faire vivre un certain nombre d'épreuves. L'épreuve de la calomnie. Certains vont peut-être te calomnier. L'épreuve de la médisance. L'épreuve d'être touché dans sa réputation. L'épreuve de l'indifférence. On sait que c'est dur l'épreuve de l'indifférence. L'épreuve du silence. On sait que Allah, pendant un moment donné, Dieu va interrompre sa révélation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se dire, mince, qu'est-ce que c'est que cette épreuve du silence? Qu'est-ce que j'ai fait? L'épreuve de l'indifférence, l'épreuve de l'ignorance, l'épreuve du regret, l'épreuve du chagrin. Toutes ces épreuves-là sont là pour nous éduquer spirituellement. Et au verset 64, Allah parle d'une autre épreuve, qui est l'épreuve de l'angoisse. Dieu parle d'une autre souffrance qui est celle de l'angoisse, la peur des catastrophes sur terre et la mer. Et il dit, Qul, c'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. C'est Allah qui vous en délivre ainsi que de toute angoisse. Voilà un verset à dire quand on fait aussi des crises d'angoisse, un verset à répéter. Du verset 74 à 88, on ne va pas détailler les questions du prophète Ibrahim alayhi salam, même si c'est très intéressant. Et rappelons-nous que d'après les exégètes, cette sourate a été escortée par plus de 70 000 anges et qu'elle est descendue en une fois. Et au verset 91, Dieu dit, il n'apprécie pas Allah comme il le mérite. Wa ma qadaru Allah haqqa qadrih. Et ils n'ont pas apprécié Allah comme il le mérite. Et qu'Allah nous préserve de faire partie de ceux qui n'apprécient pas Allah à sa juste valeur. Et c'est impossible d'apprécier Allah en réalité à sa juste valeur. D'où le fait qu'il est important pour nous de demander pardon tout le temps et notamment dans ces nuits bénies. Au verset 112, comme on l'a vu, Dieu à plusieurs reprises reprend son prophète.
et lui apprend à se comporter avec les Quraysh et il le rassure. Et il lui dit, ce n'est pas un conflit personnel, ce n'est pas toi le problème, ni ta vertu, ni ta façon de prêcher, ni les miracles qu'ils te demandent et que tu ne leur fournis pas. Comme tous les prophètes alayhim salam avant toi, les peuples les ont dénigrés. Et il dit au verset